Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de continuer le Chok HaEmuna. On est le 16 Adar pour le cycle annuel et on reprend le jardin de la foi. On remet nos lunettes de la foi pour bien interpréter les visions de la Emuna, les visions de la Parnassa, comment voir la Parnassa avec les yeux de la Emuna. Donc, Socher Tov, être un bon commerçant. Il y a un fondement fondamental dans tout ce qui touche la Parnassa, qui touche les gains d'un homme et la subsistance d'un homme, un élément qui va se retrouver à la racine de tout le sujet de la Parnassa, du commerce, des affaires, etc. Et en réalité, c'est cette foi-là qu'un homme il doit avoir, que toute sa Parnassa, tous ses moyens de subsistance, ils lui sont fixés depuis le début de l'année à Rosh Hashanah. C'est le sens concret de la Emouna. C'est quoi la concrétisation de la foi d'un homme? C'est lorsqu'il arrive à la confiance en Hachem. Quand sa Emouna l'amène au bitachon. Quand sa foi l'amène à une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Qu'un homme, il sait, c'est quoi ma mission? Il sait que la mission d'Hachem, c'est de lui amener sa parnassa. Hachem, il a pour mission de subvenir aux besoins de chacune de ses créatures. Et c'est sûr que le Créateur, quelqu'un qui a la Emouna et la confiance en Hachem, il sait que le Créateur, il n'y a pas de doute, il est fidèle pour faire sa mission. C'est pourquoi il sait que tout ce qu'un homme il lui a été fixé, eh ben, ça va lui, à Rosh Hashanah comme argent, ça va lui parvenir sans aucun doute. Et ça ne dépend pas du fruit de son labeur ou bien de la rapidité de ses neurones à réfléchir sur la parnassa. Et ça ne dépend pas non plus de combien il est tzaddik, comme c'est marqué dans le Birkat Amazon, dans la version ancienne du Birkat Amazon, où là-bas on dit Azanenu, qui nous nourrit à Kadosh Baruch Hu, Velo mima asenu, et non pas en fonction de nos actions. Amfarnesenu, il subvient à nos besoins à Kadosh Baruch Hu, Velo mitzit kotenu, et pas en fonction de notre combien on est tzaddik dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Amadik tuvo alenu, il déverse sur nous, Amash constamment ses bienfaits sur nous. Et donc une personne, il n'y a aucune personne, donc du coup, donc on doit avoir également la confiance qu'il n'y a aucune personne qui pourra toucher l'argent qui m'a été destiné. Même pas comme l'épaisseur d'un cheveu, il pourra toucher un centime de ce qu'Hachem il a prévu à Rosh Hashanah que ça doit me parvenir. Il n'y a personne qui pourra empêcher l'argent de venir vers moi, ce qu'Hachem a décidé pour moi, comme c'est marqué dans ma Sechet Yoma, page 38. Aucun être humain ne peut toucher à ce qui est préparé comme argent pour son ami. C'est simplement lorsqu'un homme, il intègre parfaitement ce fondement-là et qu'il a une foi totale et simple, parfaite, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'amène sa parnassa depuis Rosh Hashanah, ça a été fixé. À ce moment-là, cette personne-là, il peut aller maintenant faire tous ces sujets, s'occuper de son argent et tout ce qui touche à son commerce et à sa parnassa avec confiance. Et il va pouvoir tenir correctement dans les épreuves de foi qu'il va rencontrer dans sa vie au niveau de la parnassa et réussir ces épreuves de Emouna dans le sujet de la parnassa avec tranquillité, avec sérénité, avec joie, sans tomber dans les fautes de colère ou bien de vouloir précipiter les gains de venir à toi, de shalom, qu'une personne, par manque de foi, elle aurait pu tomber dans du vol, dans des arnaques, dans des ruses, etc., etc. Concrètement, un homme qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu au niveau de la parnassa, alors il ne pense jamais à l'argent. Il sait que Hachem, c'est lui qui lui amène son argent, et au-delà de ça, il ne pense pas plus à l'argent que ça. Tout son lien, sa relation avec le sujet de la parnassa, elle se résume en deux mots. Hachem subvient à mes besoins pour un point, c'est tout. Les rations shiniske, les bitachon basés, les amines basés, il faut beaucoup de tfilotes pour sortir de l'illusion de ce monde-là. Shiniske kulanu les zev Hachem. On continue avec le jardin des louanges. 40 jours de tranquillité. La Gemara dans Masechet Arachin, c'est elle qui nous a enseigné ce fondement-là. Rappelez-vous qu'on a vu cette notion que les petites souffrances du quotidien, elles sont organisées par Akadosh Baruch Hu. Et elle continue la Gemara et elle nous dit, mais dis-moi, à quoi ça me sert de savoir que même quand je mets ma main dans ma poche pour prendre une pièce et que je me suis trompé de pièce, je dois remettre la main dans la poche pour prendre une autre pièce, de savoir que ça c'est une souffrance qui m'a Hachem. À quoi ça me sert de savoir que jusque-là, Hachem, il organise les petites souffrances? Et la Gemara, elle répond, elle nous dit, on a besoin de savoir ça par rapport à ce qui a été dit dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Que tout celui qui traverse 40 jours dans sa vie, dans son mois, dans sa vie, 40 jours consécutifs sans aucune souffrance, eh ben, c'est un signe qu'il a reçu son monde de son vivant. De quoi on parle? Que son monde futur, on lui a payé sur terre. Il n'aura pas de monde futur. Pas de récompense dans le monde futur, que Dieu nous en préserve.
Alors maintenant qu'on a appris que en réalité, c'est quoi les souffrances dont on parle, des souffrances d'Hachem, que même une personne, qu'il a mis son t-shirt à l'envers, ou bien qu'on lui a versé un verre froid alors qu'il a demandé un verre d'eau chaude, eh bien ça, si en 40 jours, tu as eu une petite souffrance comme ça s'appelle déjà des souffrances qui font qu'en réalité, tu sors de ce concept-là, qu'une personne qui vit 40 jours sans souffrance, on lui a payé son lavaba dans ce monde-là. Donc regarde avec ces petites souffrances-là. Ton enfant, il a pleuré ce matin pour rien, etc. Tu n'as pas trouvé tes clés avant de partir. Eh bien, si tu as la Emouna, c'est des souffrances d'Hachem, ça s'appelle que tu as vécu déjà des souffrances dans tes 40 jours, et donc tu peux avoir ton lamaba sans aucun souci. Il se trouve donc en réalité, même un homme qui pendant 40 jours, il voit que tout s'est bien passé, il n'a pas eu de souffrance, que Dieu nous en préserve, aucune souffrance grave, et bien en réalité, rien qu'avec les petites souffrances du quotidien qui ne sont pas passées comme il voudrait, et ben ça suffit déjà, hein, avec les pièces qu'il a mis, par exemple, il voulait prendre 3 pièces, il n'en a que 2 qui sont dans sa main, etc. Ça s'appelle qu'il a reçu des souffrances. Et donc, il n'a plus à avoir peur de dire, ouais, peut-être que j'ai eu mon olamaba de mon vivant. Sans cette explication qu'on est en train de voir ici, alors, tu utilises cette Gemara-là, tu as peur, tu dis, attends, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que j'ai eu 40 jours sans des grosses souffrances. Non, en réalité, Baruch Hashem, on sait que tous on a des petites souffrances, on ne parle pas des grandes souffrances. Hachem ne veut pas te donner des grandes souffrances, des petites souffrances de rien du tout. Mais ça, c'est à condition que la personne, elle va attribuer ces toutes petites souffrances, à savoir que ça vient d'une providence d'Hachem. Même quand tu as mis 2 fois la main dans ta poche d'une fois pour prendre une pièce, d'accepter que ça vient d'Hachem et de l'accepter avec amour. Parce que si tu n'acceptes pas que c'est de la providence d'Hachem et tu dis que c'est le hasard et que tu ne travailles pas d'accepter ça avec amour, alors non seulement que ces petites souffrances-là ne suffisent pas à réparer tes fautes, mais en plus, tu viens ici rajouter une faute sur tes fautes déjà au préalable, parce que tu renies la providence d'Hachem ici. Tu ne vis pas la foi que c'est Hachem qui a organisé ces petits détails de ta journée. Et Kol Sheken, c'est une personne en plus, elle se met en colère parce qu'elle ne trouve pas ses clés, parce qu'elle se plaint des petites souffrances de son quotidien, que là, ça n'a pas l'effet escompté. C'est pour ça que les Chachamim d'Eretz Israël, ils ont dit sur ça, pour Anout, Misdamenet Lo, la punition d'un homme, elle lui est préparée. Et Rachid a expliqué là-bas, c'est lui qui a vécu en réalité 40 jours. De quoi on parle qu'un homme, sa punition, elle lui a été préparée, quand on lui a présenté sa punition sur terre, c'est une personne qui a passé 40 jours sans avoir de petites souffrances. C'est quoi ces petites souffrances? En réalité, c'est simplement ces petites souffrances de la vie de tous les jours. Celui qui voit que 40 jours, il les a passés sans souffrance, pas simplement, non seulement qu'il se peut ça veut dire qu'on lui a récompensé sur terre déjà toutes les récompenses de ses bonnes actions, puisqu'il n'a pas eu de souffrance là, et qu'on a dit qu'il a eu son olamaba dans ce monde-là. Mais il se peut également, si une personne elle a vu 40 jours, il dit Rashi, 40 jours consécutifs sans souffrance, que c'est pas normal. Une personne, elle doit avoir des petites souffrances pour réparer ses fautes. Tu as eu 40 jours sans avoir des petites souffrances, c'est-à-dire que les petites souffrances de ton quotidien, en fait, tu les as pas vues. Ah, tu n'as pas attribué à Hachem les petites souffrances de ton quotidien. Chad Shalom, sache qu'il peut se préparer pour toi, que Dieu ne Chad Shalom pas sur toi, mais sur quelqu'un, une grande souffrance qui va lui arriver, parce que la personne ne se réveille pas avec les petites souffrances. Les petites souffrances, elles sont là pour réparer tes fautes. Si toi, tu ne te réveilles pas des petites souffrances, tu ne fais pas tes chouvas, tu ne te tournes pas vers Hachem avec des petites souffrances, alors, pour un autre misamenet, un grand coup, il peut t'arriver pour te secouer et te réveiller. Parce que comme on l'a dit, les petites souffrances, elles évitent les grands coups, à condition que tu les réattribues à Kadosh Baruch Hu. Le Maharshal, il explique sur ça dans la Gemara de Shah, qu'en réalité, Hachem, comme on l'a dit, il amène des toutes petites souffrances en petite quantité. Ce sont des petites souffrances qu'en réalité, Hachem, il amène. Parce qu'en réalité, parce que si Hachem devait emmener à envoyer des grandes souffrances à chaque fois à un homme pour qu'il se réveille, un homme, il ne supporterait pas cette rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une grande bonté, nous dit le Maharshal d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir en réalité effacer les fautes d'un homme avec des toutes petites souffrances. Tous les 40 jours, ils vont arriver des petites souffrances. À toi de les voir, à toi de les rattacher à Hachem, de ne pas dire que c'est du hasard, comme c'est marqué dans la Masechet Brachot, page 5. Si un homme, il voit que des souffrances, ils viennent sur lui, il doit s'introspecter à faire teshuva. On ne te parle pas de maladies que Dieu nous en préserve, on ne te parle pas des grandes pertes d'argent, on te parle juste des petites souffrances du quotidien. Fais teshuva, rattribue ça à Hachem, dis merci à Hachem, cette petite souffrance, elle vient réparer mes fautes. Qu'est-ce que je peux améliorer chez moi, etc. C'est marqué également dans le Sefer Reshit Rochma, dans le 3e chapitre, Saïf 38, il écrit là-bas, Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là,
il va réprimander les tzadikim, il va punir, entre guillemets, les tzadikim, et il va les faire souffrir avec son bâton de souffrance, mais hâte, un petit peu, pour ne pas qu'ils aient besoin de descendre après leur départ de ce monde-là dans l'enfer. Rien qu'avec les tzadikim, Hachem, il envoie des petites souffrances par-ci. Par contre, c'est pas pareil pour les Réchaïm. Que si jamais, en réalité, les Réchaïm, si Hachem, il sait que s'il va les faire souffrir, eh ben, eux, ils vont se rebeller encore plus contre Kadosh Baruch Hu. Quoi, Hachem, tu m'envoies des souffrances, etc. Le bonheur d'Hachem, il peut se rebeller contre Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ce qu'on a expliqué. Qu'une personne qui ne travaille pas sa foi dans la providence d'Hachem dans les moindres détails, non seulement que cette personne-là, elle n'est pas capable d'accepter les petites souffrances d'Hachem avec amour et avec foi, que c'est pour réparer ses fautes et lui amener des grands cadeaux, mais au contraire, cette personne-là, elle va se lamenter, elle va se plaindre, elle va faire honte aux gens par qui les souffrances sont passées. Et donc, c'est une personne qui va faire que augmenter les fautes sur ses propres fautes. Et le Réchit Rochma, il continue de nous dire, celui qu'Akadosh Baruch Hu, il aime, et bien Hachem, il lui fait des petites souffrances après petites souffrances. Il suffit juste avec la femme et les enfants, Rabotai, ça suffit déjà. Rien que ça, c'est des petites souffrances de la vie de tous les jours pour que Kadosh Baruch Hu, il te répare tes avérotes. Quand c'est marqué dans la Gemara d'Avodazara, il dit le Réchit Rochma, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un homme, Machal Echad, une personne, chez Shnei Anashim Chayadim Lo, 2 personnes, ils lui doivent de l'argent. 2 personnes, il lui doit une somme d'argent. À celui qu'il aime, il lui dit, tu sais quoi, ramène-moi l'argent que tu me dois, petit à petit. Et tâche Shloumim, on appelle ça en Israël. Rembourse-moi, petit à petit, chaque mois, tu m'envoies un petit peu d'argent que tout ce que tu me dois. En fonction de tes capacités financières. Par contre, celui qui va haïr, celui avec qui il est indifférent, alors il va lui dire, moi, je veux que tu me rendes l'argent en un coup. Oui, la page, elle a sauté. Je veux que tu me rendes l'argent en un coup, d'accord, en une seule fois. Donc on voit qu'il y a ici en réalité, il dit le Réchit Rochma, 2 sortes de souffrances. Une première sorte de souffrance, que celle-là on les souhaite, c'est qu'en réalité elles viennent du côté du chesed, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle des souffrances d'amour qu'Hachem il envoie à un homme, qu'en réalité il va faire payer à un homme ses dettes au niveau de son service divin, des fautes qu'il doit réparer petit à petit par des toutes petites souffrances. Et c'est des souffrances qui ne vont pas entraîner avec elles le fait de devoir annuler l'étude de la Torah, le fait de ne plus pouvoir prier. Des petites souffrances de rien du tout qui ne te changent pas ton quotidien, de ta avodat Hashem. Comme ils ont dit le sage de Mort Béni sur le verset Odoula Hashem Kitov, Odoula Donai Kitov, Olam Chazdo. Louez Hashem car il est bon, parce que sa bonté Hashem, elle est éternelle. Ramim, ils ont dit là-bas, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il a dit sur ça, Rabbi Yoshua ben Levi? Remercier celui qui vient réclamer sa dette chez la Adam Betovato avec ses bienfaits, c'est-à-dire quoi? Ashir Besoro, Ani Beseyo, Yatom Bebetsato. Il vient Hachem réclamer sa dette à chacun en fonction du bien qu'il est capable de donner à Kadosh Baruch Hu. Si un homme il est riche, Hachem il va lui réclamer un bœuf. Pour un riche, un bœuf, c'est rien. Pour un pauvre, Hachem va lui réclamer un petit mouton. Pour celui qui est orphelin, il va lui demander un œuf, etc. Pour une veuve, une poule. En réalité, c'est-à-dire quoi? Hachem, il va réclamer un homme seulement en fonction de la bonté qu'il a déjà déversée sur l'homme, des bienfaits qu'il a déjà donné à un homme. Parce qu'Hachem t'a donné, sur ça, Hachem, il va réclamer ses dettes. Il ne peut pas te demander des choses qui sont au-delà de tes capacités. Kadosh Baruch Hu, il ne met pas un homme dans une épreuve dans laquelle il ne peut pas tenir. Et donc, Kadosh Baruch Hu, ça, sa grandeur, c'est qu'il va te réprimander et te faire payer tes avérotes avec des petites souffrances du quotidien que tu es capable de supporter si et seulement si toi, tu sais voir Hachem là-bas, tu sais voir la main bienveillante d'Hachem, au lieu de te plaindre, dire merci à Hachem, ou au lieu de dire que c'est le hasard, dire c'est la main d'Hachem, ces petites souffrances-là, je les accepte avec amour, danser sur ces souffrances-là, dire merci à Hachem, les amis, ça te permet de garder ton olam haba, d'effacer toutes tes avérotes, de ne pas sentir de souffrance, de pouvoir continuer à étudier la Torah, à faire tes mitzvot et recevoir des cadeaux extraordinaires comme le olam haba, comme Eretz Israël, comme la Torah. Et merci à Hachem. On continue avec à travers champs et forêts pour apprendre à faire une bonne idbo des doutes, une bonne prise de conscience. Définition, qu'est-ce que c'est une idbo des doutes qui n'est pas convenable? On a défini jusqu'à présent une bonne idbo des doutes, une bonne prise de conscience. Il faut savoir qu'il y a des idbo des doutes, des heures d'idbo des doutes, des heures d'isolement qui ne sont pas la bonne idbo des doutes souhaitée. On passe tous par là, mais au moins savoir l'identifier pour la corriger. Lorsqu'un homme maintenant, il fait son idbo des doutes, mais une idbo des doutes qui n'est pas de la meilleure manière possible, comment ça se symbolise? Ça va se manifester par la personne, elle va sentir que Mamash, c'est comme si elle est en colère avec Hachem. Et véritablement, elle est en train de se plaindre, elle n'est pas d'accord de ce qui se passe dans sa vie. Et Kaviachol, ça va éveiller une colère dans le ciel.
que la conséquence immédiate, c'est que quand dans le ciel, Kaviachol, il y a de la rigueur qui s'éveille sur un homme, et ben la foi d'un homme, elle s'enlève. On lui retire sa émouna. Ta émouna, elle va te quitter momentanément, et un homme, il a une sensation de chute dans sa émouna. Et ça explique ce qui est marqué dans le Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, dans le chapitre sur la colère. Là-bas, c'est marqué, la colère dans le cœur d'un homme, elle provient de quoi? D'une mauvaise idée de doute. Parce que quand tu fais une mauvaise idée de doute, par exemple, tu es en train de te plaindre, comme si Hachem il te fait des souffrances dans ta vie, etc., ça éveille de la colère dans le ciel. Tu es en train de Kaviachol être en colère avec Hachem. Ben Hachem, Midav Kenegem il se met un peu en colère, Kaviachol. Sa Midatadine, elle se réveille, ça te fait perdre ta émouna. Et donc, toi, tu te mets en colère, tu n'as plus la capacité de tenir dans les épreuves de colère. Parce que la colère d'Hachem Idvarach, elle va s'habiller dans l'homme. Kaviachol, Hachem, il est en colère, que tu te parles avec lui comme si c'est un tyran Hachem. Et donc, cette colère d'Hachem, Kaviachol, elle s'habille dans le cœur d'un homme. Ta foi, elle se retire momentanément, que Dieu nous en préserve. Et alors, la personne, elle perd sa tranquillité, sa patience, et elle peut tomber dans la colère. Qu'est-ce que tu veux véritablement quand tu viens faire une bonne doute? Une mauvaise idée des doutes, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que ça signifie? C'est lorsqu'un homme, dans sa idée des doutes, il ne cherche pas qu'est-ce qu'Hachem il veut. Mais au contraire, tu es en train de vouloir plier Hachem, tu es en train par ta prière de demander à Akadosh Baruch Hu d'annuler sa volonté. Et la volonté d'Hachem, les amis, comprendre la volonté d'Hachem, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Hachem, il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Et tu dis Hachem, renonce à ce que toi tu crois qui est mieux pour moi. Et s'il te plaît, maintenant, je te demande de faire ce que moi, je sais qui est mieux pour moi. N'écoute pas. Et le bonhomme, des fois, il peut même demander, en fonction de qui sont les désirs de son cœur, des mauvais désirs, matériellement, et même des fois spirituellement, il convoite des choses par orgueil, il ne sait même pas. Et des fois, il veut des choses dans sa prière qui est le contraire de ce qu'Hachem veut pour lui. Et Kaviachol, qu'est-ce que tu es en train de... Tu veux aider Hachem? Tu veux dire à Hachem, dis-moi Hachem, tu peux m'aider, s'il te plaît, à faire le contrat de ta volonté? Et on ne se rend pas compte que des fois, nos prières, Chad et Shalom, eh ben, elles sont des demandes auprès d'Hachem qui sont contraires à ce qu'Hachem veut pour toi. Ça s'appelle une mauvaise idée des doutes. Une idée de doute, Karaou, la bonne idée des doutes, la définition d'une bonne idée des doutes. Retenez bien, les amis, c'est des définitions qui sont très stratégiques, très fondamentales pour bien faire son idée des doutes. Une bonne idée des doutes, c'est je viens m'annuler à la volonté de la Kadosh Baruch Hu. J'ai confiance que je sais qu'Hachem, il sait mieux que moi et il veut pour moi encore 10 milliards de fois mieux que ce que moi je veux pour moi. Et je viens chercher qu'est-ce qu'Hachem t'a prévu pour moi. C'est quoi que tu veux pour moi, Hachem? Et toute cette idée des doutes, elle tourne autour de cet axe-là. Je veux annuler toutes mes volontés, Hachem, devant ta volonté, parce que je sais que ta volonté, c'est la meilleure qui existe. Une idée des doutes qui n'est pas correcte, les amis, c'est quoi? Retenez bien. Ça tourne autour du sujet qu'un homme, il veut que Hachem, il s'annule à sa volonté. Hachem, je t'en prie, annule tes désirs devant mes désirs. Et toute la idée des doutes, elle va tourner sans s'en rendre compte autour de cet axe-là, que tu veux qu'Hachem, il fasse ta volonté. Et voilà qu'au niveau matériel, si un homme, il demande des choses matérielles qui ne sont pas pour le service divin, c'est sûr que ça énerve en colère. Mais au niveau spirituel, c'est quelque chose. Donc, c'est facile de s'en rendre compte. Un bonhomme, il demande de l'argent pour aller sur la plage de Malibu qui n'est pas séparée. Tu peux comprendre que ça peut énerver Kadosh Baruch Hu. Maintenant, au niveau spirituel, c'est plus fin. Parce qu'un homme là-bas, il ne peut plus se tromper dans ses prières spirituelles. Parce qu'il a l'impression qu'il demande de la spiritualité. Alors, c'est sûr qu'Hachem, ça va faire plaisir à Hachem, mais il ne se rend pas compte que des fois, c'est des doutes. Son intention n'est pas pure. Son intention, elle n'est pas propre. Mais qu'en réalité, il a des désirs cachés dans ses prières spirituelles qu'il n'a pas encore identifiés. Par exemple, il veut réussir spirituellement pour l'honneur. Il a compris que c'est quelque chose d'extraordinaire de quelqu'un de raffiné spirituellement, donc il veut qu'on lui donne des honneurs. Il veut être quelqu'un d'honorable. Donc il prie pour l'honneur, il prie pour la grandeur, parce qu'il a compris que c'est ça, s'il vient d'être un grand Rosh Yeshiva, où il y a quelqu'un qui préserve ses yeux aux yeux des gens, pas pour Hachem, pour les yeux des gens. Il veut de la rabbanout, des honneurs, d'être un rave. Il veut être connu dans le monde de la Torah, dans le monde du peuple d'Israël, qu'on lui embrasse les mains, qu'on lui embrasse les pieds, qu'on lui chuchote à l'oreille. Psh, Ezégaon, quel génie de la Torah, quel érudit en Torah. Ezé Tzadik, Ezé Chassid, regarde celui-là comment il préserve ses yeux. Tout le monde, il tient sur lui. Toute la France, elle tient sur lui. Et il ne se rend pas compte que dans cette prière spirituelle, en réalité, il est entaché par ses mauvais désirs. Et véritablement, ça peut arriver. Il y a des gens en réalité qui ne sont pas du tout intéressés par cela. Ils veulent ni le kavod, ils veulent ni la grandeur, etc. Mais ils veulent le monde futur. Pourquoi tu pries? Je veux avoir une belle maison dans le monde futur, 310 mondes qui m'attendent avec des Rolls Royce, etc., etc. Ils prient pour la récompense du monde futur. Et tout ça, ce sont des intérêts qui viennent entacher la prière et Kaviachol qui viennent porter un peu atteinte à la joie d'Hachem qui peut mettre en colère Kadosh Baruch Hu.
ou bien ils prient pour avoir des mérites pour leurs enfants. Et tout ça, ce n'est pas la perfection du plaisir de la prière qu'Hachem il attend de nous. Et Rabbeinu, il appelle ça en réalité remplir son ventre. Tu pries pour te remplir le coco. Tu cherches à remplir ton compte en banque spirituelle. Comme on verra, comme c'est marqué dans l'écouter Moran, Tiana, Torah 37, merci Hachem, on aura le srout de continuer cet enseignement demain, mais bien retenir une bonne idée doute, c'est chercher à annuler sa volonté à la volonté d'Hachem. Une mauvaise idée doute, c'est chercher à annuler la volonté d'Hachem. Tu veux qu'Hachem il fasse ta volonté. On continue avec c'est pour ça que quand on fait une doute, les amis, il faut demander à Hachem aide-moi à faire une bonne idée doute comme il faut. On continue avec le genre de la sagesse, on reprend les mots de Rabbi Nachman. Bayou, Baïm, Bnei Adam, on voit qu'il y avait des gens qui venaient et ils ont commencé volontairement à parler sur le Tam, à parler entre eux pour se moquer de notre simple, de notre histoire. Et qu'est-ce qu'il leur répondait, le Tam? Rag bli les tzanout. Qu'est-ce que vous voulez parler avec moi? Il n'y a pas de problème, venez, on parle, mais juste sans se moquer. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Dans la Massorette de Breslev, Rabbi Avraham, Rabbi Nachman, Zachatadik Levrachat, il a dit la chose suivante, que dans nos générations à nous, il y a une grande écorce du mal qui est tombée, qui est la clipa, l'écorce de la moquerie. Et c'est un plaisir interdit que les gens, ils prennent plaisir à se moquer des gens, à se mépriser, à se charrier. Les amis, il faut arrêter les charriades dans les communautés, dans les groupes, dans les sirotes avérés, on n'est pas là pour se charrier. Et surtout pas de rigoler et de mépriser, que Dieu nous en préserve, la vérité. Comme on l'a vu plus haut dans le conte de Rabbi Nachman, qu'ils ont trouvé là-bas un plaisir à ça. Ici, goûte à Avatam, il a dit Rabbi, ils ont trouvé un plaisir de se moquer de la vérité, de prendre en dérision la vérité des gens de Sadikim. Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les communautés, que les gens, ils trouvent une personne et bam, ils lui tombent dessus. Et il devient un sacrifice, le bonhomme. C'est le sacrifice, on lui fait des blagues sur sa tête, on le charrie, on l'attriste, etc. Et c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention à ça, de ne rigoler sur personne, sur le compte de personne. Comme Rabbi Nachman, il a dit, et là, les amis, pour ceux qui aiment bien la notion de Breslev, d'être dans la simcha, etc., faites très attention. Rabbi Nachman, il a dit qu'il y a 3 conditions pour raconter des blagues. Les blagues, c'est pas on peut raconter des blagues à tue-tête parce que les blagues, c'est un conseil pour être heureux. Il y a 3 conditions pour raconter des blagues. Première condition, attention, ta blague, elle doit être sur le compte de personne. Tu rigoles pas sur le dos de qui que ce soit. Dans ta blague, deuxième condition, il ne doit pas avoir de saleté, de cochonnerie, de mots malpolis, de choses qui sont malsaines. Interdit de rigoler et de faire rigoler des gens sur des blagues malsaines ou des blagues qui emploient des mots qui sont sales. Troisième condition, Rabbi Nachman, il a dit, attention, ta blague ne doit pas être le fruit d'un orgueil, de vouloir montrer à tout le monde par ta blague que tu es meilleur que tu es meilleur qu'un autre, etc. Et donc, attention que cette blague-là ne soit pas un orgueil de vouloir faire rigoler les gens, de vouloir s'en passer pour un bouffon, pour quelqu'un qui est un blagueur, etc. Non, la blague chez nous, elle est utilisée pour éveiller la joie de vivre chez les gens, pour leur adoucir Comment? Ah, la joie de vivre, oui, la joie de vivre, oui, la joie de vivre. Une seule de bénis, ils ont dit, attention, la moquerie, c'est quelque chose de très dur. Parce que au début, Trilato, il sourit, mais ça commence par des souffrances et ça finit par un anéantissement. Parce que c'est une certitude qu'un homme qui commence à se moquer, et à se moquer de toutes les choses, eh bien, c'est une personne en général qui est dans des souffrances. Et il ne sait pas comment sortir de sa dépression, de son oppression et de sa déprime. Et donc, il pense qu'en se moquant des gens, en rigolant des gens, etc., il va trouver de la joie. Ce n'est pas le remède, mon ami. Ce n'est pas le chemin. Au contraire, si tu te moques des gens, tu vas faire que rajouter, que Dieu nous en préserve des souffrances sur toi. Parce que tu retires la providence d'Hachem, miséricordieuse, l'œil bienveillant d'Hachem de toi-même. Tu es en train de faire souffrir les enfants d'Hachem. Tu te moques des enfants d'Hachem. Et tu t'attires sur toi des souffrances et des punitions terribles qui jusqu'à l'anéantissement. Combien on doit faire attention de ne pas charrier, de ne pas être dans de la moquerie et surtout pas de ne pas rigoler de la vérité et des tzadikim et de tout ce qui touche à des symboles de vérité. Retenez trois conditions pour les blagues. 3 conditions, pas de saleté sur personne et pas par orgueil. On continue maintenant avec le Sefer Tout zélo m'explique, ça ne suffit pas. Rabotai, on a expliqué que la prière parfaite qui permet de changer un homme, il faut qu'on ait la perfection de la Emouna. Perfection de la Emouna, c'est qu'Hachem, il veut à 100% Hachem me sauver et il peut me sauver en un seul instant. Vous voyez, c'est pas suffisant. Il faut que j'ai aussi la perfection de ma volonté de vouloir être sauvé, de sentir le danger immédiat d'une faute et d'un mauvais caractère. Tout celui qui veut travailler maintenant le travail de cette volonté-là,
de vouloir changer spirituellement. Mais il doit faire quoi? Il doit consacrer une demi-heure tous les jours à travailler cette volonté, à affermir cette volonté. Mais pour pouvoir maintenant voir un changement considérable et rapide, c'est pas suffisant juste de faire la demi-heure. Il faut, dans cette demi-heure-là, il va falloir faire un effort considérable sur cette volonté-là. Sache, mon cher frère, il me dit le Rav, qu'il y a un travail de la volonté et il y a un travail de la volonté. Il y a un travail de la volonté qui est un travail parfait, où tu travailles parfaitement cette volonté, et il y a un travail où tu travailles ta volonté un peu passivement, qui n'est pas du tout parfait. Dans le travail de la volonté parfait, quand tu vas réussir à travailler parfaitement ta volonté, tu peux avoir une délivrance spirituelle immédiate. Parce que tu prépares des mains qui vont être un véritable réceptacle, une véritable main tendue aux mains d'Akadosh Baruch Hu qui a dans ses mains ta délivrance qui veut te donner immédiatement. C'est pourquoi un homme, il peut obtenir, s'il sait travailler sa volonté parfaitement, comme on va apprendre, avoir des délivrances immédiates. Parce que la chèvre, dans ses mains, ta délivrance, elle t'attend. À toi d'aller savoir la chercher par ta volonté forte et puissante, comme on va expliquer, merci Hachem dans la suite. Et ça, on l'apprend, comme on l'a vu au-dessus, au nom de Rabbi Rucham Lebovitch, qui me disait Lo neten klum, lo esek shel gashmiut, velo esek shel ruchniut, yabo adam buikachem. On ne peut rien te donner, mon ami. Aucun cadeau matériel et aucun cadeau spirituel tant que toi, tu viennes avec tes propres mains le prendre. Le cadeau, il est là, mais toi, il faut que tu aies les mains pour le prendre. Comment tu viens prendre ce cadeau-là? Nous a dit Rabbi Yochanan Lebovitch par la tfila, par la prière. Mais nous, on est en train de voir avec le Rabarouche et Yerié, qu'est-ce qu'on appelle une prière parfaite qui permet de venir prendre tout de suite les cadeaux de Kadosh Baruch Hu. Quelle prière te permet de recevoir des notions spirituelles, des niveaux spirituels que tu veux convoites? C'est pas chaque prière qui sont mamash pareil pour recevoir cette délivrance-là que tu veux recevoir. Kol tfilot shabbat, lo kol shabbat tfilot, lo kol tfilot shabbat, bijou la kachat et les choix tzrichim tfilah shlema. Il faut une prière qui va être une prière parfaite. Et ça, les amis, c'est une prière qui jaillit du cri du cœur, d'un cri de sincérité, comme on a expliqué au nom de Rabbi Yecheskel et Belstein, que la tfila, le niveau de la prière, de la perfection de la tfila, elle dépend du cri du cœur, pas du cri de la gorge, du cri du cœur, en fonction de combien ton cœur il crie et il brûle de recevoir ce niveau spirituel que tu convoites, comme on explique au nom de Rabbi Nachman, que l'essentiel quand tu cries spirituellement, c'est de crier comme si tu es au plus profond des abîmes, et que de là-bas, tu cries à Kadosh Baruch Hu que tu veux la vie, tu veux être sauvé. Il dit, sache qu'en une demi-heure, mamash, de prière, de cris sincères, tu peux recevoir, mamash, infiniment plus que durant d'autres prières où là-bas, tu ne cries pas véritablement à Kadosh Baruch Hu. On peut véritablement obtenir des délivrances puissantes en un temps réduit. À quoi ça ressemble? Ça ressemble en réalité à un homme qui a une nouvelle voiture. Mais il roule avec cette Ferrari à 20 km/h. C'est sûr qu'au final, tu vas arriver à destination. Mais mon ami, tu mets énormément plus de temps que la normale. Si jamais tu avais appuyé un peu sur le champignon, tu es en Ferrari, mon ami. Tu peux arriver beaucoup plus rapidement à destination si tu roules à 200 km/h. Tu vas faire 200 km en une heure, mais si tu roules à 20 km/h, fais le calcul. Combien il va falloir faire pour faire 200 km? C'est pas chaval, mon ami. Alors pourquoi tu dors? Ne dors pas. L'Aïdbo des doutes, les conseils de Rabbi Nachman. La demi-heure qu'on est en train de parler ici, c'est une Ferrari. Arrête de dormir. Quand tu fais t'as déjà pris sur toi de faire une demi-heure, crie dans cette demi-heure-là, appuie sur le champignon, appuie sur des gaz. Et en fonction de la puissance, de la volonté que tu vas mettre dans cette demi-heure-là, sur ce sujet spirituel que tu veux évoluer, et bien comme ça, tu auras la puissance de ton cri et tu vas arriver en fonction de cette puissance, de cette émouna que tu vas avoir en Kadosh Baruch Hu, de cette volonté que tu vas avoir en Kadosh Baruch Hu, à pouvoir faire que ta prière va être répondue plus rapidement. Et Mamash, Bidouk, le Rav me dit, comme de la même manière qu'au niveau matériel, la prière parfaite quand tu cries, Mamash, pour être sauvé de la mort physique, eh ben, tu as une réponse immédiate, et ben, pareil au niveau spirituel. Avec un bon travail de la volonté, comme on va apprendre, merci Hachem dans les pages prochaines, tu pourras avoir des délivrances spirituelles immédiates. La première étape, c'est la Emouna Shlema, comme on a expliqué en long et en large, d'avoir foi qu'Hachem Mamash, il veut te donner, il veut te sauver immédiatement, et il peut te sauver immédiatement, d'avoir cette conscience-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il a les mains tendues vers toi constamment, et que nous maintenant, j'ai la Emouna qui c'est à moi de faire ma part, de tendre la main, ça c'est le travail de la volonté, comme on va l'expliquer, le Hachem, quand tu travailles cette volonté parfaitement, alors tu reçois l'aide divine, Mamash, extrêmement rapidement. Merci Hachem, ce sera le fruit, l'objet de nos prochains cours. Comment travailler cette volonté-là
d'avoir ce sentiment que ma vie, elle dépend de la réception de ma prière au niveau spirituel, que je suis entre la vie et la mort. Si la Hachem ne me délivre pas spirituellement, de continuer, Chazak.